Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. 6 étoiles dans les yeux, Toulouse est encore champion d'Europe, on y revient. En football, la Coupe de France échappe à Lyon, retour sur une saison rocambolesque. Et puis la Porte d'Auteuil revit cet après-midi avec le retour de Roland Garros. Ils ont souffert, ils ont tremblé, mais ils l'ont fait. Les Rouges et Noirs ont décroché leur 6e étoile hier. Le Stade Toulousain a arraché in extremis la victoire aux Irlandais du Leinster au terme d'un match cadenassé où le premier essai n'a été marqué qu'en prolongation à la 83e minute. Et vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. Avec le bel François Trio et Daniel Herrero en transe, en direct du retournement de situation. Un final de folie. Résultat 31-22 pour Toulouse et un 6e titre européen. L'heure est à la fête pour le 3e ligne, François Cros. Plus l'adversaire est costaud, plus la victoire est belle. Donc on va célébrer un petit peu comme il faut cette victoire parce qu'elle a été hyper compliquée à aller chercher. Donc forcément, ça vient récompenser tout le travail qui a été fait tout au long de la saison et c'est important de prendre le temps de savourer. Savourer une consécration méritée, comme confie l'arrière du Stade Toulousain, Thomas Ramos. Il est au micro d'Antoine Mazère à Londres pour Sud Radio. Beaucoup de joie, beaucoup de fierté de se rendre compte de ce qu'on est quand même en train de faire depuis quelques temps dans ce club. Je crois que c'est beau, quoi. La saison n'est pas terminée pour les Rouges et Noirs. Prochaine échéance, c'est dimanche prochain contre La Rochelle. Ce sera l'avant-dernière journée de Top 14. Ah oui, une saison dantesque, une finale européenne haletante. Débrief à suivre avec Daniel Herrero dans quelques minutes. C'est la voix du rugby sur Sud Radio. Dans 10 minutes précisément, juste après le journal de 9h. Dans le reste de l'actualité sportive, Morgane Thomas, la Coupe de France de football qui échappe aux Lyonnais. Et revient au Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Un 15e trophée pour les Parisiens. Et un match sous haute tension. Un bus de supporters parisiens a été incendié sur un péage sur la route du stade Pierre-Mauroy à Lille. Une vingtaine de blessés légers sont à déplorer. Oui, un incident également lors de la première partie, la finale de la Coupe Gambardella entre l'Olympique de Marseille et Nancy. Le match a même été suspendu quand le gardien marseillais a reçu un projectile lancé depuis les tribunes adverses. Cela n'a pas empêché l'OM de remporter la Coupe Gambardella sur le score de 4-1. Ouais, et pour la première fois depuis 45 ans pour les Marseillais, c'est un événement. Allez, les autres résultats du football, c'est l'échec des Lyonnaises encore, décidément, en finale de la Ligue des Champions. Cachez-moi ce sourire, Jean-Marie, au profit du FC Barcelone. Victoire 2-0 à Bilbao. Les Catalanes réalisent un quadruplé historique cette saison. La Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne et maintenant la Ligue des Champions. Oui, c'est dommage, mais c'était quand même une saison en montagne russe pour les Olympiques lyonnais en tout cas. Rien que chez les hommes, passé de lanterne rouge en novembre à la 6e place de Ligue 1 et donc la qualification en Ligue Europa Conférence. L'OL a défié tous les pronos. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Un résultat inespéré compte tenu des 220 millions d'euros de budget, mais qui, au-delà de la courte défaite hier en finale de Coupe de France contre l'ogre PSG, laisse comme un goût d'inachevé. Surtout, pour sauver le club sportivement, le nouveau propriétaire des Gaunes a dû faire des efforts financiers en déboursant pas moins de 50 millions d'euros pour s'attacher le service de 6 nouvelles recrues. En contrepartie, il a cédé l'OL Reign, sa franchise américaine, pour 50 millions d'euros justement. En dehors du terrain, la ville lyonnaise n'aura pas été un long fleuve tranquille. Comme un symbole, l'ex-président Jean-Michel Aulas, père de l'OL féminin, aura brillé par son absence hier aussi lors de la finale perdue, celle de la Ligue des Championnes. Rarement le concept d'ascenseur émotionnel n'aura trouvé de meilleure définition que cette saison lyonnaise. Reste maintenant à réussir un bon mercato, enfin si les droits télé leur en donnent les moyens. Oui, les droits de diffusion télé toujours pas achetés. On suivra le dossier avec vous, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Ouais, il faut quand même reconnaître la sacrée remontada dans le championnat de France de l'Olympique lyonnais dans la deuxième partie de saison. Ça c'est du côté des hommes parce qu'il revenait de très loin. Quoi qu'il en soit, on va suivre aussi l'arrivée à Rome des coureurs du Giro. Là, on parle de cyclisme. Morgane Thomas, ultime étape qui commence aujourd'hui à 15h30. 125 km dans la capitale italienne. Hier encore, une prestation hors norme de Tadej Pogačar. 6e victoire du Slovène avec une avance de plus de 2 minutes sur son poursuivant. A priori, Pogačar va remporter son premier Giro cette saison. Et au programme de la journée, le retour du tennis sur terre battue. Le tournoi de Roland-Garros qui commence dans 1 heure. 8 Français seront sur les cours aujourd'hui, dont Caroline Garcia et Richard Gasquet. Du côté de Rafael
Raphaël Nadal, il devrait défier Alexander Zverev demain dans le tournoi qui devrait être le dernier de Nadal. Et puis en bref, pour les fans de MotoGP, départ du Grand Prix de Catalogne, c'est à 14h. Et pour la Formule 1, suivez le départ du Grand Prix de Monaco à 15h. Exactement. Merci beaucoup, Morgane Thomas.